Audio Jungle. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité provinciale, le commissaire divisionnaire adjoint de la police du Congo central, le général Israël Kantou Bakoulou, a dirigé ce lundi 5 août 2024 à Matadi la parade générale, laquelle cérémonie se tient une fois le mois. La dite parade a réuni toutes les unités de la PNC en service dans la province. Rivantiala et bienvenue Tony signe ses reportages. Le terrain de football du complexe sportif d'Amar a réuni toutes les garnisons du service de la police du Congo central dans la traditionnelle première parade générale du début du mois, dirigée par le commissaire divisionnaire adjoint, le général Israël Kantou Bakoulou. Le numéro 1 de la police nationale congolaise en province a conduit cette cérémonie en 2 étapes. La première contenant 3 points, la discipline, les missions, lesquelles contient la mission ordinaire, la mission extraordinaire et celle spéciale. Enfin, le patriotisme comme dernier point. Le général Israël Kantou a interpellé ses troupes à un comportement, celle d'une police éducative, laquelle fait honneur à la tenue ainsi que le devoir de protéger la population et ses biens, preuve de discipline. Une police qui respecte sa mission et celle qui ne procède pas par des arrestations arbitraires, n'improvise pas des infractions et éradique le banditisme urbain dans la société. Le commissaire divisionnaire adjoint a invité les agents de la police à servir la patrie, de respecter les autorités du pays, celles de la police et œuvrer selon les lois qui régissent le service. La présence, la permanence, l'abnégation et la rigueur dans le travail est obligatoire. Dans la deuxième étape de la parade générale, le général Kantou a procédé à la sanction des policiers qui se sont méconduits, auteurs des actes de vol, de bagarres et sémeurs d'insécurité. Dans la foulée, il a promis qu'aucune infraction ne restera impunie, c'est là toutes fonctions confondues. La parade générale de ce mois d'août a connu un moment très marquant, inattendu à exception près. Le général a procédé à un échantillon de relève dans l'unité de la police de circulation routière. Excès de cadre, Boliko Kozaka, commandant le bureau, Nandera, directeur Koufa. Les lots, toujours chargés. La cadre Moussou, toujours le boulot. La cadre Moussou, toujours Tika. Pour Moussara qui est malade, nous avons besoin qu'on a coûté les ratés, aussi familiarisé, n'a pas conducté. Il y a beaucoup de Salamana, en Bouja, c'est là. On a un beau, toujours changé. Restons toujours dans la ville portuaire de Matadi. La RDC veut redynamiser sa politique démographique, économique et sociale. C'est dans cette optique que l'Institut national des statistiques INS a lancé les processus d'enquête des conditions de vie de ménage. Question de permettre au gouvernement d'avoir les informations nécessaires. Suivez Guilain Pagna, directeur provincial de l'UNES Congo central et point focal de ces processus qui parle des modalités de cette enquête au micro de Fallon Kingi. L'activité a été lancée il y a 3 semaines par la déléguée du gouverneur de la province du Congo central. On a fait une formation de 18 jours pour les enquêteurs. Dans 3 jours, on peut, n'est-ce pas, commencer la formation des chefs d'équipe. Une fois terminé, nous allons déployer les enquêteurs sur le terrain. Ils vont faire 40 ou 45 jours. Avant cela, il y aura une sensibilisation. L'enquête poursuit plusieurs objectifs. Mesurer le niveau de la pauvreté, de la population ou des ménages
au niveau du pays, ici au Congo central en particulier. L'enquête va se passer dans tous les 10 territoires du Congo central, y compris les 2 villes de la province. J'espère qu'on fait un travail de manière à ce que l'échantillon qui sera tiré pour se couvrir toute la province parce qu'il est représentatif. Dans tous les territoires, il y a ce qu'on nous appelons les zones de dénombrement, ce sont les ZD, c'est-à-dire que l'échantillon a été d'abord tiré en premier degré. Tous les territoires, il y a les zones de dénombrement où le travail va s'effectuer. Mais c'est alors qu'en deuxième degré, quand les gens vont aller faire le dénombrement dans ces zones, ils vont devoir tirer à chaque zone 24 ménages dans lesquels ils vont travailler. Rendons-nous à présent dans la ville côtière de Mwanda, présumé détournement des 10 millions de la redevance pétrolière. La commission des gestions des fonds de Mwanda, CGFM, a été traduite en justice par les caucus des jeunes leaders de cette cité côtière. Un reportage signé Glodino Lucano. Voulant voir clair sur la gestion des 10 millions de dollars ici de la redevance pétrolière, le collectif des jeunes leaders de Mwanda a traduit en justice au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe la commission de gestion des fonds de Mwanda CGFM en sigle et qui a la charge de gérer ces fonds destinés à des réalisations à impact visible dans la cité côtière. Armel Loubadika, président de cette structure des jeunes de Mwanda, a fait savoir les raisons pour lesquelles ils ont saisi la justice. La structure a beaucoup menti à la population mwandaise, mais également au chef de l'État. Dernièrement, c'est la même structure qui avait menti au chef de l'État que le territoire de Mwanda serait électrifié le 30 décembre 2023. Mais malheureusement, arrivé les jours J, et jusqu'à ce jour, le territoire de Mwanda n'est pas électrifié. La structure a même pris en location les transformateurs sous prétexte qu'elle a acheté cela au bénéfice de cette population. Mais dans les rapports que la présidence avait soumis à la haute hiérarchie, nulle part ils ont repris l'achat des transformateurs. C'est la même structure qui avait promis de pouvoir financer les structures des jeunes et mouvements des femmes, mais également appuyer la desserte de l'eau potable au niveau de Mwanda. La régie des eaux n'a rien réussi. Les structures de jeunes et mouvements des femmes n'ont rien réussi. Mais on nous apprend que c'est la même structure qui sollicite un montant supplémentaire de 5 millions de dollars américains au chef de l'État. C'est de la farce. On ne peut pas accepter que les choses aillent comme ça. Il revient à la justice d'établir les responsabilités afin de permettre à la population de Mwanda de jouir de cet argent, a-t-il conclu. Nous allons porter plainte contre la commission de gestion du fonds. Nous sommes au niveau de la justice pour que celle-ci puisse établir les culpabilités des uns et des autres. De son côté, la CGFM estime que ce sont des allégations mensongères, car ce dossier a déjà fait l'objet d'une enquête de l'IGF et une mission d'audit de la présidence de la République, a relayé les confrères de la radio Okapi. Sur le plan national, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a eu un tête-à-tête avec la délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Cet échange fait suite au partenariat entre la RDC et le Japon. Suivez. Les partenariats congolo-japonais ne cessent à produire des effets positifs. Via l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA en sigle, la République démocratique du Congo va bénéficier de plusieurs avantages dans le domaine de la sécurité. La police nationale congolaise sera bientôt dotée d'un centre sportif de judo, une école de police et d'un commissariat de proximité dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. L'annonce a été faite lundi 5 août 2024 à l'issue d'un tête-à-tête entre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et une délégation de la JICA. On a abordé les sujets, notamment les coopérations qui a continué depuis 2004, notamment en coopération policière entre le Japon et votre pays. Le ministre a également affirmé son souhait de notre intervention et
soutien, notamment sur le maintien de la paix après le retrait des troupes MONUSCO. Outre la construction des infrastructures, il est aussi prévu la formation des 20 000 policiers. Notons que la construction de ces infrastructures entre dans le cadre d'un appui logistique pour la réforme et la modernisation de la police nationale congolaise en RDC. Parlons justice une fois de plus dans ces journaux, une indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours dans la ville de Kisangani. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a traduit en justice les responsables de Flivao qui avaient la charge des dossiers de ces victimes. Je vous propose de suivre cet extrait du ministre Constant Mutamba choisi par Glodino Lucan. Nous avons observé qu'il y avait de l'anarchie, il y avait du désordre dans l'organisation de l'opération d'indemnisation de victimes. C'est pourquoi nous avons diligenté à l'époque l'audit de l'IGF qui nous a présenté un rapport peu reluisant qui nous a poussé à confronter cela avec les déclarations des victimes elles-mêmes. Après cette confrontation, nous avions pris la plus grande décision de la suspension de toute l'équipe dirigeante des Flivao et que nous avons mise à la disposition immédiatement de la justice. Dans l'actualité continentale au Burundi, les enfants sont bien occupés pendant les vacances dans des ateliers dédiés à la cuisine. Images et commentaires de nos confrères de TV5 Monde. Comment occuper la jeunesse pendant les vacances d'été? Pour le centre de loisirs Betsalel, la réponse est toute trouvée. Une formation en art culinaire dispensée aux élèves pendant cette période passée loin des salles de classe. Au programme ce jour-là, les enfants vont apprendre toutes les étapes pour fabriquer des crêpes. Et pour les formateurs, pas de doute, la cuisine est une bonne manière de les canaliser. Ce qui nous a donné l'idée de cette formation à l'art culinaire, c'est que souvent les enfants en vacances adoptent de mauvais comportements en prenant par exemple de la drogue. Nous avons décidé de leur apprendre à cuisiner, faire des travaux dès le bas âge, et peut-être qu'à l'âge adulte, ça peut les aider à avoir une vision. Les jeunes élèves sont conquis et très attentifs. Ici, tout est fait pour les mettre à l'aise et les stimuler. On nous apprend à cuisiner et à chanter. J'ai déjà préparé les chapatis, omelettes aux frites. J'aime beaucoup le riz, la viande, les saucisses, les salades et les boulettes. Je suis venue apprendre à cuisiner, chanter et jouer des instruments musicaux. À la maison, je ne cuisinais pas, mais je trouve que c'est intéressant. Pendant les vacances, je préparais mon lit et je regardais la télévision, c'est tout. Mais au-delà des bons moments partagés à cuisiner, l'atelier peut aussi susciter des vocations. L'art culinaire peut te faire vivre en gagnant différents marchés, dans différentes villes, où tu peux créer ta propre boulangerie. C'est de l'art et tu peux vendre et gagner ta vie. Pour participer à ces activités, une contribution de $28 par mois est demandée pour chaque enfant. Pour le directeur du centre de loisirs, c'est un investissement rentable que les parents devraient sérieusement considérer. Aux parents, je leur dis de ne pas laisser leurs enfants à la maison. Ici, ces enfants apprennent l'art culinaire, manier des instruments musicaux, chanter. Mais s'ils restent à la maison, ils tombent dans des mauvais comportements. Avant de rentrer chez eux, les apprentis doivent suivre un dernier cours, une série de conseils sur le comportement à adopter pendant leurs vacances et pour renforcer les connaissances apprises durant la journée. Cette information continentale marque la fin de cette édition du journal. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.